Salut, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons développer l'héritage, legacy. L'héritage va bien au-delà de laisser des biens matériels à ses enfants. Au contraire, il faut voir d'une manière plus élargie, d'une manière plus grande. C'est cela l'héritage. L'héritage, c'est laisser une connaissance ou un bien ou une invention qui peut aider les générations futures, ne serait-ce que dans 20 années à venir, 50 années à venir ou plusieurs siècles. Cette vidéo fait objet de ce Napoléon Hill est d'une manière incontestable l'un des plus grands auteurs dans le domaine du développement personnel. J'ai découvert beaucoup ou j'ai appris beaucoup de cet auteur qui je comptais parmi mes mentors. Napoléon Hill a publié un livre Think and Grow Rich, Réfléchissez et devenez riche, que vous connaissez principalement en 1937. Une année après cela, il a écrit le manuscrit Plus malin que le diable. Donc, ce livre a été découvert, imaginez, 72 ans après son décès. Donc, c'est un livre que quand vous le lisez aujourd'hui, vous avez l'impression que ce livre a été dédié à votre propre personne ou à votre propre réussite. Le livre, c'est un des éléments que je considère comme héritage parce que tout simplement, ce livre peut aider des personnes, pas directement la personne qui l'a acheté ou qui l'a mis à la disposition d'une autre personne, mais le livre peut traverser des siècles, il peut traverser énormément de choses. Parmi les héritages, on peut également parler des inventions. Les inventions sont des véritables héritages. En guise d'exemple, Henry Ford, qui est l'inventeur aujourd'hui des moteurs V8 si vous voulez. Donc, imaginez si Henry Ford échoue à léguer cet héritage dans le domaine de l'automobile, le monde sera où actuellement? Ou les frères Wright qui ont initié l'avion ou qui ont inventé l'avion, et aujourd'hui, l'aviation est toute une industrie à travers lesquelles beaucoup de personnes se réfèrent, beaucoup de familles se nourrissent et beaucoup de personnes aspirent à travailler. Un autre exemple d'héritage, c'est de créer des contenus qui peuvent aider des gens, qui peuvent influencer positivement des gens et surtout qui peuvent changer radicalement et positivement la vie des gens. Pour voir sur le long terme, il faut songer à établir des choses ou des principes qui peuvent aider des gens, même dans beaucoup d'années à venir. C'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on vous demande de faire pour prendre le contrôle de votre vie. Parce que c'est en contrôlant votre vie que vous pouvez l'orienter là où vous voulez. Votre vie peut être comparée à un véhicule. Et vous pouvez contrôler un véhicule par le système de dashboard ou tout simplement par le volant. On ne peut pas conduire un véhicule dans la direction souhaitée si on n'a pas le contrôle du volant. Voilà pourquoi votre vie mérite d'être guidée, elle mérite d'être contrôlée. Et ces 12 principes vous permettent tout simplement de prendre le contrôle de votre vie. J'espère que vous avez apprécié le voyage. Merci d'avoir suivi cette saison de vidéos. Je vous dis à la prochaine.